Voilà la foi chrétienne exprimée par Pierre. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est le cœur du cœur de notre foi. La foi ne s'arrête pas simplement à la messianité de Jésus, mais elle explicite cette messianité-là. C'est de quel type? C'est du type divin, parce que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Comment sommes-nous arrivés à professer la foi en Jésus, Fils de Dieu? Comment approfondir cette foi qui est la nôtre, à savoir que Jésus est Fils de Dieu? Il faudrait partir du Deutéronome, le livre du Deutéronome. Alors, au chapitre 18, verset 15, c'est Moïse qui parle. Il s'adresse au peuple, alors il leur dit, écoutez, au milieu de vous, dit-il, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Pour dire que Moïse a prophétisé, a annoncé l'arrivée d'un autre prophète tout comme lui, qui fera le même prodige comme lui. Mais maintenant, pour comprendre ce prophète-là, qui sera comme Moïse, il faudrait rappeler les traits essentiels de Moïse pour arriver à comprendre ce qu'est le nouveau Moïse. Comment comprendre le nouveau Moïse? Parce que tout de suite, il faut le dire que le nouveau Moïse, tel que ça sera présenté, surtout dans l'évangile de Matthieu, le nouveau Moïse, c'est Jésus. Qui est Moïse? Eh bien, Moïse, c'est ce berger-là, vous vous rappelez, qui, tout d'un coup, a quitté l'Égypte et s'est retrouvé en famille, et voilà qu'il est derrière son troupeau. Et derrière son troupeau, Dieu l'appelle dans le buisson ardent. Et il donne la mission de retourner en Égypte pour faire sortir son peuple. Et c'est ce qu'il fera. Il le fera traverser dans le désert. Alors, Moïse est le libérateur. Moïse est celui qui va pratiquement fonder le peuple d'Israël. Moïse est celui à qui Dieu va révéler son nom. Dieu va se livrer à Moïse parce qu'il va lui donner son nom. Et Moïse prendra le peuple d'Israël pour l'amener en Égypte afin que ce dernier puisse offrir un sacrifice de louange à son Dieu. Moïse joue un rôle important dans l'histoire du salut par celui qui amène le peuple d'un point d'esclavage, du pays d'esclavage au pays de la liberté. Ce n'est pas n'importe qui. Alors, dans notre présentation, nous comprenons, nous les chrétiens, que Jésus c'est le nouveau Moïse. Parce que celui qui forme, qui constitue un nouveau peuple, le peuple de Dieu, le peuple de croyants, le peuple de chrétiens. Mais l'exode dans lequel nous sommes embarqués n'est pas de ce monde-ci. L'exode dans lequel le nouveau Moïse va nous conduire, c'est sortir de ce monde-ci qui appartient à Dieu, tout en le transformant et aller rencontrer Dieu dans le monde de l'au-delà. Le Moïse, le premier, ne pouvait pas faire cela. L'exode que le premier Moïse a mené n'était qu'une image, une annonce du nouvel exode, le réel, celui qui nous conduit vers le Père. Et le nouveau Moïse est au-devant de nous, Jésus, pour nous conduire vers le Père. Ce n'est pas tout. Moïse était compris comme celui qui vivait dans la proximité de Dieu. On le voyait comme l'ami de Dieu. Et le peuple d'Israël racontait que Moïse s'entretenait avec Dieu, conversait avec Dieu. Il était son ami, il était dans son intimité. Et Moïse va faire une prière magnifique à un moment donné. Il dira, ça se trouve dans Exode 33, versets 18 à 23, il dira, « Je t'en prie Seigneur, laisse-moi contempler ta face. » Moïse sera exaucé pas tout à fait pleinement. Alors, à ce moment-là, Dieu va le mettre, dit le texte, dans un creux du rocher, alors que lui va passer à travers. Et quand Dieu passe devant Moïse, il lui met sa main au visage
pour que Moïse ne voie pas sa face. Et Dieu passe, Moïse aura seulement l'occasion de voir Dieu du dos. Voilà ce qu'on peut retenir de Moïse. Mais maintenant, le nouveau Moïse, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est fils de Dieu, comme nous le dira surtout l'évangile de Jean, Jésus a vu la face de Dieu. Dans Jean 1, 18, Jésus lui-même dit, Jean dit, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Voyez-vous, le nouveau Moïse voit Dieu face à face. Dieu ne met pas sa main sur le nouveau Moïse, sur le visage du nouveau Moïse. Le nouveau Moïse, Jésus, vient de Dieu. Il est Dieu de Dieu. Il vient de lui. Il est dans l'intimité de Dieu. Alors, ce qu'il apporte, lui, il apporte le vrai visage de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est fils de Dieu. Voilà pourquoi il est le nouveau Moïse. Parce qu'il nous révèle en réalité quelle est l'image du Père. Il nous donne l'identité de Dieu. Parce qu'il est venu de lui. Et c'est lui qui vit vraiment dans la proximité de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Et on sait, par exemple, dans ses prières, notre Seigneur, surtout quand tu regardes l'évangile de Luc, tu vas voir comment Luc, à plusieurs reprises, présente Jésus en prière. Et Jésus en prière, c'est un Jésus qui est en communion avec son Père, qui mène une vie d'intimité avec son Père, qui vit dans la proximité de son Père. Et quand Jésus est en prière, quand il entre en communion avec son Père, c'est pour par après venir nous donner ce qu'il a reçu de son Père. C'est pour refléter l'image de son Père. Alors ce qui jaillit, ce qui ressort de lui, vient du Père, vient de Dieu, parce qu'il est Dieu de Dieu. Il ne peut rien donner qui ne vient du Père, parce que le Père et lui, c'est un, comme le dira Saint Jean. Alors pour dire que notre foi en Jésus montre très bien que Jésus de Nazareth est Messie, mais fils de Dieu, parce qu'il vit dans l'intimité de Dieu, parce qu'il nous révèle le vrai visage de Dieu, parce qu'il prêche avec autorité. Voyez-vous, quand on fait une présentation scientifique, alors souvent, les présentateurs vont se référer à des autorités. Ils disent, voici, je vous présente telle pensée. D'ailleurs, il y avait un tel autre qui disait ça, pour appuyer sa pensée. Alors, du temps de Jésus, c'était la même chose avec les scribes, les pharisiens. Quand ils prêchaient, c'était bien, mais ils devaient s'appuyer sur des autorités extérieures pour donner de la force à leurs allégations. De Jésus, rien de tel. Quand il parlait, on dit qu'il parlait avec autorité. Il parlait avec son autorité à lui. Il parlait au nom de Dieu. Ce qu'il annonçait n'avait pas besoin d'être appuyé par une autre autorité. Quelle est l'autorité qui est supérieure à celle de Dieu? Alors, lui, quand il parlait, c'est avec sa propre autorité qui lui vient du Père. C'est à partir de sa dimension divine qu'il parlait. Alors, il n'a pas besoin de se référer à une autre autorité. Voilà pourquoi les gens étaient ébahis, étaient étonnés de son temps, de la manière qu'il s'exprimait, de la manière dont il parlait. Après, nous, aujourd'hui, dans notre foi, nous savons qu'il le faisait parce qu'il était de Dieu, parce qu'il est de Dieu. Il est Dieu, né de Dieu, comme nous le disons dans la profession de foi. Voilà pourquoi donc il parlait avec autorité. Voyez-vous, la divinité de Jésus, on ne la ramasse pas au coin des rues. La divinité de Jésus est révélée. Regardez ce qu'il dit à Pierre. Pierre, je t'assure que ce n'est pas la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas l'humanité. Comment l'humanité peut-il arriver à me déceler? Eh bien, c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé, qui te l'a dit. Notre divinité, la divinité de Jésus, je veux dire, c'est une divinité révélée.
Et si nous voulons grandir maintenant que nous avons accueilli Jésus depuis des années, si nous voulons approfondir cette foi-là, on ne peut que se tourner vers le Père. C'est le Père qui peut nous entretenir, nourrir cette foi en nous, en la divinité de son Fils. C'est le Père qui continue à révéler encore aujourd'hui son Fils. C'est une révélation donnée. Alors, comme Pierre, comme à ses disciples, le Père a, comme aux disciples de Jésus, le Père a révélé l'image de son Fils. Encore aujourd'hui, le Père peut le faire pour nous. Parce que Pierre n'a pas inventé, n'a pas fabriqué la divinité de Jésus, mais c'est Dieu qui la révèle. Voyez-vous, alors ça c'est important de savoir que c'est le Père qui révèle cela. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières. Maintenant, nous voyons bien que Jésus c'est le nouveau Moïse parce qu'il voit Dieu face à face, parce qu'il vit dans l'intimité de Dieu, dans la proximité de Dieu. Mais encore autre chose. Moïse, quand il est arrivé au mont Sinaï, alors dans les tonnerres, dans les éclats, dans le feu dévorant, il a donné les commandements au peuple. Il a donné la loi de Dieu au peuple. Il est monté sur la montagne, il est resté en entretien avec Dieu, on parle de 40 jours, il est redescendu et il a donné la loi qu'il avait reçue de Dieu, il l'a transmise au peuple d'Israël. Donc, il y a Moïse avec la Torah. La Torah, c'est ça la loi qu'on appelle la Torah. Mais le nouveau Moïse nous amène aussi sa Torah. Il y a aussi la Torah du Messie, la Torah du Fils de Dieu. Donc, il y a aussi la parole qui nous vient de Dieu, qui nous vient du Fils de Dieu. Alors là, c'est facile. Je rappelle ce que j'ai dit, peut-être rapidement. Si vous voulez vous convaincre de cette idée que Jésus est le nouveau Moïse, il faut vous arrêter à l'Évangile selon saint Matthieu. Alors, par exemple, regardons le discours sur la montagne, chapitre 5, du chapitre 5 au chapitre 7. Qu'est-ce que fait Jésus dans le tout premier verset? On dit, eh bien, Jésus gravit la montagne. Il a vu une foule immense, vous suivez? Eh bien, il gravit la montagne. Quand il arrive sur la montagne, du haut de la montagne, il s'assit. Ses disciples qui le suivaient gravirent la montagne avec lui et l'entourèrent là où il était assis. Le peuple aussi va suivre parce qu'il va parler au peuple. Il gravit la montagne. Et là, l'image est belle parce que l'ancien Moïse est monté au mont Sinaï. Et on sait bien que la montagne est le lieu de Dieu. C'est la place de Dieu. C'est là qu'on s'entretient avec Dieu. Et Jésus, souvent, dans ses prières, est parti prier sur la montagne. Alors, il monte sur la montagne, il monte chez Dieu, il va chez lui, à la maison. Mais il n'y va pas seul. Il va avec le peuple qui le conduit. Il amène le peuple chez lui, dans la maison, dans son palais, sur la montagne, chez Dieu. Et arrivé chez Dieu sur la montagne, les disciples vont l'entourer. Et c'est à partir de la montagne qu'il va commencer à donner sa loi. Mais Moïse était monté seul sur la montagne. Il est descendu de la montagne, il a donné la loi au peuple. Avec le nouveau Moïse, le Fils de Dieu, c'est nous tous qui montons à la montagne avec lui, chez Dieu, pour s'asseoir et écouter la parole de Dieu. Et là, sur la montagne, quand il commence à parler, il va dire des choses merveilleuses.